Et pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil le Dr Azza Azzeddine, qui est expert en tourisme. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous? Oui, ça va bien, merci. Alors, pourquoi les sites archéologiques égyptiens attirent-ils autant de touristes pendant les fêtes? Bon, pour dire la vérité, il y a deux qualités de personnes qui font les visites. Il y a qui profitent d'aller dans des sites ouverts, comme le plateau de Gizeh, comme certaines régions ouvertes, surtout qu'il y a maintenant plusieurs jardins où ils avaient besoin, où ils avaient l'habitude de passer les vacances ou les jours de fête auxquels, et qui sont fermés maintenant, comme le jardin zoologique, comme le jardin d'Ol Orman, donc plusieurs lieux un peu plein air. Et c'est pour ça qu'ils ont pris à la place plateau de Gizeh ou certaines aussi régions ouvertes. Oui. Et il y a d'autres qui sont très intéressés. Et par exemple, hier, moi j'ai été au Grand Musée du Caire. Et là, j'ai vu un immense nombre de participants et qui ont vraiment insisté d'aller visiter. Ils avaient leurs enfants et leurs jeunes. Ils leur expliquaient un peu l'histoire. Donc, il y a les deux catégories de participation. Vous parlez des Égyptiens? Oui, je parle des Égyptiens. Et pour les étrangers? Les étrangers, ils sont toujours intéressés. L'Égypte, pour eux, c'était le grand rêve de l'enfance. Moi, je parle spécialement des Français. Ça reste dans leur esprit parce que c'est leurs études à partir du 6e année scolaire. Et donc, ça reste toujours dans leur esprit et dans leur rêve de venir faire le voyage en Égypte. Et encore maintenant, avec l'ouverture ou l'arrivée de l'ouverture du Grand Musée du Caire, je vois beaucoup des étrangers. Et en plus encore, on commence les vacances de Pâques en Europe. Et c'est pour ça qu'on a pas mal de nombre de visiteurs. Et bien sûr, le climat doux qui régnait pendant la semaine de la fête a poussé les Égyptiens à sortir plus. Oui, encore. Quels sont les sites archéologiques les plus célèbres à visiter pendant les fêtes, pour les Égyptiens ou pour les étrangers? Non, les étrangers, ça les intéresse de tout visiter parce qu'ils font un long voyage et qui coûte cher. Donc, ils essayent de faire le Caire. Il y a pas mal qui font le Caire, mais le plus, ils sont intéressés de faire surtout la Haute-Égypte et Luxor, qui est la ville la plus riche de point de vue monument au monde. Les Égyptiens, comme je viens de dire, ils préfèrent un climat ouvert, ou ils préfèrent des sites un peu où ils peuvent passer quand même un pique-nique toute la journée avec leur famille, leurs parents. Et je vois encore beaucoup de bus qui viennent des petits villages autour du Caire et qui font encore des excursions du matin jusqu'au soir. Oui. Et est-ce que les Égyptiens s'intéressent toujours au musée d'El Tahrir comme au nouveau musée, le Grand Musée? Non, les Égyptiens maintenant, vous savez, nous on suit les vogues, on suit les modes. Donc la mode maintenant, c'est le nouveau musée. Donc je vois ceux qui sont intéressés aux cultures ou à la connaissance, ils préfèrent le nouveau musée. Autant que les visiteurs étrangers, ils font les deux. Moi j'ai des groupes qui font les deux. Et je dirais pas le touriste égyptien, mais le visiteur égyptien, il s'intéresse plus à voyager à des sites balnéaires ou bien à Luxor et à Aswan par exemple? Bon, chez nous encore, c'est des modes. Donc pendant les vacances de mi-année, ils préfèrent tous partir à la Haute-Égypte. Et je pense que les agences touristiques leur offrent des prix raisonnables sur les croisières. Autant que sur l'année, bon, par exemple la saison d'El Aïd et tout ça, les gens ils ont préféré partir aux régions balnéaires. Il y a beaucoup qui ont fait El Sokhna, d'autres qui ont fait El Gouna, surtout que les routes maintenant sont faciles. Donc on passe 3h30, 4 heures de route seulement, et c'est comme ça que pour eux, c'est pas loin, c'est pas comme d'autres régions balnéaires, donc pour eux, c'est facile à faire. Est-ce que les touristes qui viennent visiter l'Égypte ces jours-ci, ils sont toujours les vieux qui sont en retraite,
ou bien il y a des jeunes américains ou européens, japonais, chinois qui s'intéressent à visiter l'Égypte? Chaque nationalité, elle a son âge, si on peut dire, de visite. Moi, je vois les Américains, ils sont tous des vieux. Les Européens, c'est plutôt à partir de leurs années 50 et puis à la retraite. Autant que les Chinois, les Japonais, ils viennent beaucoup plus jeunes. Par contre, je vois maintenant qu'il y a certains jeunes qui viennent visiter, surtout qu'il y a une variété des hôtels qui sont au centre-ville ou même au quartier Haram, Pyramide, et que les prix des hôtels sont raisonnables pour eux. Donc je vois une variété des jeunes, mais pas comme le nombre des Chinois ou des Asiatiques. Et pour le tourisme culturel, quelles sont les nationalités qui s'intéressent plus au tourisme culturel? Les Français, bien sûr. Moi, je vois beaucoup des groupes américains il y a 2-3 ans. Et par contre, il y a des nationalités que je vois plus maintenant comme avant. Je vois beaucoup moins des Italiens, je vois beaucoup moins des Allemands. Autant que je vois beaucoup des Chinois et des Coréens et des Japonais. Et à votre avis, quelle est la raison? Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas de réponse, je ne sais pas exactement pourquoi ils ont changé d'avis. Est-ce qu'ils font des sites balnéaires, comme vous le dites, et moi je ne les croise pas, ou je ne sais pas. Mais c'est ce que j'ai réalisé, qu'il y a beaucoup moins des Italiens et des Allemands qu'avant. Est-ce qu'on peut dire que les sites balnéaires sont toujours la destination numéro 1 pour les Égyptiens pendant les fêtes? Oui, certainement. Surtout que beaucoup du peuple ont des petites maisons où ils savent louer des appartements là-bas. Donc pour eux, c'est un lieu raisonnable de point de vue prix, et en même temps, on a tout ce qu'on a besoin, surtout si on a des jeunes ou des enfants. On a l'eau, on a la mer, des bons repas, le repos. Donc ça les intéresse plus. Ça reste aussi site numéro 1 à visiter. Docteur Azza Izzeddine, vous êtes experte en tourisme. Merci pour vos éclaircissements et bonne fête. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention.